Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis dans la ville du Grand Quevilly. Voilà, c'est la banlieue de Rouen, parce que je suis ici pour quelques jours dans les environs de Rouen pour avancer un petit peu le dossier normand. Et donc, je suis dans un centre téléphonique construit à l'époque du grand boom du téléphone, construit par la SGE d'ailleurs. Je reconnais la fabrication type du centre téléphonique tel que La Ciotat Chantegrier ou encore Salon de Provence Reine-Jeanne. Voilà, donc ça donne un peu l'idée de la tronche de l'établissement. Et donc, Rouen Grand Quevilly a reçu un premier autocommutateur CP400 au premier étage, qui n'existe plus, qui fut mis en service le 8 novembre 1978 et qui fut arrêté entre 1987 et 1990. Bon, je n'en sais pas plus, malheureusement. Et celui-ci a été remplacé par un autocommutateur d'abonnés MT25 qui s'appelle Rouen Grand Quevilly MT, qui fut mis en service le 16 juin 1987 et qui fut mis hors service le 12 juin 2007. Donc nous sommes en début 2026, 17 février 2026. Donc la machine a été arrêtée quand même il y a 19 ans, quoi, bon, 18-19 ans. Mais enfin, ce n'est pas tout. Mais déjà, je vais vous montrer l'autocommutateur d'abonnés MT25 parce qu'il a survécu malgré son nombre d'années d'arrêt conséquent. Donc ici, nous sommes dans la pièce de supervision où nous devinons encore du reste de la documentation avec les classeurs. Là, vous avez les portes très années 80, mais de belle qualité quand même, en verre trempé, tout. Enfin, vraiment, bon, voilà, c'est quand même, voilà. Nous pouvons voir la console d'alarme, semblable à celle utilisée dans les autocommutateurs 11F. C'est un élément recyclé du 11F. Et ici, nous entrons dans la salle de l'autocommutateur. Alors, nous découvrons les deux, enfin la première travée, donc les calculateurs A et B. Alors, les calculateurs ne sont plus présentables, on ne peut plus les montrer, c'est pas possible. Bon, il y a eu trop de prélèvements de pièces. Alors, par contre, ce qui est vraiment très exceptionnel, c'est ici aussi d'arriver à trouver quand même un MT25 encore pourvu de dérouleurs de bande magnétique. Alors, comme je l'explique à chaque fois, donc ça veut dire qu'ici, il y a eu aussi une manœuvre pour conserver les dérouleurs de bande magnétique, un peu comme dans le Jura, où il y avait pas, où quasiment tous les MT25 comment ça s'appelle, de Franche-Comté avaient conservé, à part un, avaient conservé leurs dérouleurs de bande magnétique. C'est voilà, exceptionnel. Ou comme à Gondange aussi en Lorraine. Donc là, j'en trouve un autre. Alors évidemment, nous savons que les dérouleurs initialement furent installés au centre entre les deux calculateurs B et A. Puis après, quand il y a eu l'ordre de suppression, alors il a été, oui, l'ordre a été appliqué pour être ensuite, voilà, pour être ensuite réimplanté ici à gauche des calculateurs. Alors bon, ça c'est un peu la grande. Ça, je ne sais pas trop pourquoi ça s'est passé comme ça. Ça, c'est un truc un petit peu bizarre. Bon, enfin bon, voilà. On dirait qu'il y a des régions qui n'ont pas voulu se séparer des dérouleurs immédiatement et donc qui ont rusé pour conserver, disons, voilà, les machines. Alors ici, c'est un MP25 de belle taille. Bon, il n'est pas énorme, enfin, il est de taille moyenne.
Donc nous avons après les calculateurs là, une travée d'organes nobles, hein, bon, avec donc tout le réseau de connexions, etc., de brassage en fait. Ici nous avons la deuxième travée d'organes nobles. Voilà, alors bon, ici il y a écrit U10MT, mais U10MT ça ne veut rien dire, donc je l'ai déjà expliqué sur mon site internet istelfrance.fr. Ça c'est lorsque Thomson CSF Téléphone s'est désengagé de la téléphonie publique. Ils ont bazardé tout à Alcatel, et Alcatel, bon, a de manière totalement stupide renommé les systèmes MT25 E10MT, ce qui ne veut strictement rien dire parce que la structure des autocommutateurs MT25 n'a rien à voir avec les systèmes E10, qu'ils fussent E10N3, E10N1 ou E10B3, HC2, CTN3G, fait tout ce qu'on veut dans la famille des vrais E10. Ce sont des machines à fonctionnement décentralisé, ça n'a rien à voir avec les MT25 qui sont pourvus de 2 calculateurs donc dédoublés, alors qui fonctionnent tout de même en partage de charge, mais qui contrôlent tout, qui contrôlent absolument tout ce qui se passe dans la machine. Donc c'est un système ultra centralisé qui n'a absolument rien à voir avec les systèmes E10. Ça je l'ai déjà expliqué, bon. Voilà. Donc là, à gauche, à ma gauche, ici ce sont donc tout ce qui est organes nobles, et à ma droite commencent les unités de raccordement d'abonnés, qui sont presque toutes à l'arrêt, mais pas toutes. Alors d'ailleurs, tout à l'heure est passé un technicien venu changer une carte qui avait un problème. En réalité, ici, nous en sommes au point où d'ailleurs nous pouvons voir les arrêts électriques les plus récents sont vraiment récents, 26 juin 2025, où toutes les URA 2G, donc avec ces armoires beiges, etc., ont été arrêtées de cette machine. Hein. Bon, on voit arrêt 2025, 2022, 2025, désinvesti, HS, voilà, 15 mai 25, 31 octobre 2012, vous voyez, là pareil, octobre 2012, bon, etc. Vous voyez, là c'est vraiment le, voilà, 22 mai 25, octobre 12, juin 25, voilà, 27 juin 25, 9 août 23, ouais, c'est vraiment, on voit alors, enfin, j'allais dire la mort de la machine est morte en 2007, mais bon, après, disons que ceux qui lui survivaient, voilà, meurent à petit feu, bon. Donc là, ici, j'ai l'impression, je sais pas, la date est pas bien écrite, mais 26 novembre, j'ai l'impression de lire 2002, moi, donc ça voudrait dire que ça fait très longtemps que ça serait arrêté, avant même l'arrêt de la machine, c'est tout à fait possible. Ici même, nous avons quelques CSN donc, qui permettaient en outre de donner le numéris aux abonnés, notamment. Donc là, on a quasiment, allez, on a presque la moitié, on a 40% des CSN arrêtés, vous voyez. Là, c'est arrêté en 2025. Il ne reste plus que 1, 2, 3 B. Parmi toutes ces baies, en fait, il n'y a plus que 3 baies. Hein. Il ne faut pas confondre baie et travée. Hein. Bon, puisque même, vous voyez, toute la travée n'est même pas active. Il n'y a que 3 morceaux, on va dire, qui fonctionnent encore. Tout le reste, si on s'amuse à compter le nombre de baies, bon, ben, voilà, on entend par moments des petits clics, voilà, etc. Voilà. Donc bon, là nous avons vraiment une machine qui est quand même... c'est une chance malgré tout. Alors, en plus, d'autant qu'il y avait des documents de la presse ancienne dans le MT25, je vais vous montrer exactement. Donc il n'y avait pas de documents intéressants ici même. Mais il y avait, ni là d'ailleurs, j'ai regardé, malheureusement il n'y avait rien. Par contre c'est ici. Il y avait quelques documents, alors... parmi des choses que nous avons déjà et qui, évidemment, je ne saisis pas. Vous avez, dans ces cartons, bon, la plupart du temps, c'est des vieux morceaux de je sais pas quoi, enfin bref, un peu n'importe quoi. Et puis, il y a un peu de presse ancienne. D'ailleurs, je n'ai pas tout saisi parce que je sais ce que nous avons déjà en archive, etc. Et donc, voilà, il y avait quand même des choses, bon...
qui valait le coup d'être, notamment quelques trucs de Normandie, propres à la Normandie. Donc ici même, ce sont des armoires donc avec la suite de la documentation. Voilà. Alors là, je comprends pas trop. OCB 283, Grand Kévy, il n'y en a jamais eu. Donc bon, enfin ça, c'est voilà, ça c'est Alcatel quand j'ai commencé à écrire un peu n'importe quoi. Bon, voilà, vous voyez, bon, ça vous donne un peu l'idée de la doc. C'est à peu près 3 armoires de documentation pour un MT25. C'est 3 armoires et demie en fait, hein, sous forme papier. Hein, bon. Ici, qu'avons-nous? Il y en a encore, il y en a même 4. Voilà, bon. Vous voyez que c'est quand même assez... voilà, c'est tout de même... Là, je vois quelques classeurs que je vais quand même regarder, on ne sait jamais. On ne sait jamais, il y a quelque chose, il y a quelques trucs que je cherche encore pour les archives. Je verrai ça à la fin de la vidéo. Donc voilà pour ce premier autocommutateur, donc qui sera passé en déambulation silencieuse de manière plus détaillée, on va dire. Alors par chance, donc j'ai pu rentrer dans le centre et dans la pièce. C'était pas gagné au départ. Bon. Les lumières sont à peu près intactes. J'ai beaucoup de chance. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance aujourd'hui. Donc c'est déjà une chose quand même assez... Voilà. Bon, je reviendrai éteindre après, récupérer mes affaires. Alors, ces classeurs, ils ont l'air d'être là depuis plusieurs années, donc ça a été foutu là, ça doit venir de savoir où. Je n'en sais rien, vous savez, bon ça après, moi je découvre une région, parce que la Normandie, j'ai effectué assez peu pour l'instant de centres téléphoniques. Je suis d'ailleurs ici sur Rouen, notamment pour faire des centres à classification spéciale. Vous aurez l'occasion de voir certaines de ces installations. Ce sont des installations à l'arrêt ou en fin de vie que je montre. Évidemment, je ne peux pas montrer certaines installations, disons un peu plus sur le grill. Vous le comprendrez bien. Donc, et ici, voilà. Alors, j'ai pas pris ma feuille malheureusement. Ici, nous sommes dans un autre autocommutateur qui autrefois abritait à cet étage le CP400. Nous sommes dans un autocommutateur MT20. Et oui, parce que finalement, après, quand il y a eu besoin de construire un 3e autocommutateur de transit urbain pour Rouen et son agglomération, on a pensé créer un 3e MT20 à Rouen, Grand Kévy. Donc la place s'y prêtait. Donc nous retrouvons déjà les pupitres d'essai maintenance. On trouve les deux, qui ne servaient plus déjà depuis de nombreuses années, mais voilà, ils sont restés intacts quand même. Ils sont ici, donc c'est quand même pas mal. Là, nous avons la seconde pièce avec l'ancienne supervision, un petit peu de documentation encore. Voilà, Rouen CTT3, en fait, c'est Rouen Grand Kévy, CTT3, CTS2, c'est sa dénomination exacte. Et là, la console d'alarme. Qui est resté quand même, c'est pas mal. Et ici, mis en service le 15 octobre 1991. Et arrêté, je crois, en avril 23. Je redonnerai la date exacte. Ici, l'autocommutateur MT20 de transit. On le voit qu'il est récent, donc pareil. Alors, il s'appelle Alcatel E10. Bon, donc c'est n'importe quoi, c'est du MT20. Bon.
Donc ça, c'est un machin commercial. Bon. Nous voyons bien qu'il est récent avec comment dirais-je, l'extrémité des travées peintes en rouge et non plus en marron. Donc ce qui est bien, c'est qu'ici, on a un peu plus de place. Vous voyez, c'est ça qui est pas mal. Donc, équipé. Alors, ici, vous voyez, on voit encore les ordinateurs qui sont restés, parce que bon, tout est resté en plan après. Équipé de calculateurs centralisés Mercure 323, c'est-à-dire le dernier modèle, le modèle le plus performant, le plus puissant, le plus performant des calculateurs Mercure. Donc il y en a eu 2 évidemment. Il y a eu sa paire de calculateurs qui est resté à l'arrêt intact parce que bon, voilà, lui il était équipé de 4 plaques, hein, bon. Parce que des fois c'est pas tout le temps le cas, des fois il y en a que 3, même des fois il peut y en avoir que 2, enfin bon, c'est toute une histoire, ça, c'est voilà. Allez, hop, je referme. Ah, c'est dur. Bon, on verra ça après. Bon, là, on voit des cartes qui sont restées en plan. Bon, de toute manière, tout a été arrêté. Bon. Alors, autrefois, jusqu'en 2023, si vous voulez, le centre était quand même stratégique parce que avec un MT20 en fonctionnement, si vous voulez, bon, c'était quand même, il y avait un motif sérieux à classer ce centre stratégique. Bon, il a été déclassé parce que avec le MT25 d'abonnés, bon, déjà, il est à l'arrêt. Le MT20 arrêté, si je ne dis pas de bêtises, en avril 23. Voilà, après, si vous voulez, il y a plus grand-chose à... Voilà, bon. Je vous montre un peu l'ensemble, hein. Donc, c'est quand même un MT20 avec tout de même 5 travées d'organes nobles. C'est un MT20 de bonne capacité, hein. C'est pas un petit, hein. Alors ici, qu'avons-nous? Bon, un peu de doc, un peu de platine. Je crois que c'est là où j'ai vu qu'il demeurait les bobines. Alors en haut, ce qui est curieux, c'est qu'il reste des dérouleurs, mais pas les bobines. Et en bas, il n'y a plus les dérouleurs, mais il reste les bobines du MT20. Bon, ça c'est un petit peu c'est le hasard des trouvailles en fait, hein. Voilà. Au fond, il y a encore un poste de travail, bon, qui est abandonné, hein, aussi. Vous voyez que c'est l'abandon général, hein. Et là, nous avons le PTS, le point de transfert sémaphore, dont j'ai eu la chance de trouver 2 classeurs qui expliquent le fonctionnement de ces points de transfert sémaphore, qui servait à optimiser le transit téléphonique interurbain et de pouvoir traverser la France très rapidement, de trouver les meilleures voies possibles pour les autocommutateurs. C'était une sorte de système d'assistance en fait des autocommutateurs, de signalisation performant, quoi. Donc ces machines, comme j'avais expliqué, ont été arrêtées au début des années 2000. Maximum, je dirais, 2010. Puisqu'après, c'est devenu une fonction réseau, ça a été intégré dans les logiciels, dans les MT20 eux-mêmes et dans le reste du réseau, mais ailleurs. Il n'y avait plus besoin d'une machine matérielle implantée comme ça à côté des MT20 qui en furent équipés. Donc c'est devenu obsolète à un moment donné. Donc c'est construit par Alcatel. Voilà, c'est le PTS. Alors, on voit toujours ce chiffre écrit 1070. Voilà, c'est comme ça, c'est un peu son code en haut là. Voilà. Donc, on va appeler comme ça. Bon, il y a des disques durs, il y a de quoi mettre, je sais pas quoi, peut-être des cartouches. Là, je sais pas ce qu'il y avait là-dedans. Voilà, bon, il y a des choses. Bon, bref, bon, tout est à l'arrêt là. Hein. De toute manière, c'est la fin des. Donc disons que ça a permis de reconvertir, si vous voulez, cette surface qui était inutilisée pendant quand même de nombreuses années, pendant plus de 20 ans, pendant 21-22 ans, en centre de transit interurbain. Et bon, ma foi, voilà. Donc on voit bien que la salle est plus récente que l'autre. L'autre, elle faisait vraiment années 80, tandis que là, bon... on met un peu des couleurs, enfin, des couleurs, c'est pas pareil, voilà, ça fait vraiment époque, voilà.
Ça correspond à une certaine époque. On retrouve ce style de décoration dans des très vieilles salles, dans les premières salles qui ont abrité, par exemple, je dis ça de mémoire, les premiers E10B3, voilà. On peut trouver ou alors de la peinture rouge, enfin des trucs comme ça. Il y a eu une espèce de déco comme ça. Vous savez que la décoration industrielle, ça a aussi son charme. Voilà, c'est un petit peu. Voilà, j'ai déjà regardé la doc, il y a rien d'intéressant. Faut que je revoie un petit peu en haut au MT25. Ici, malheureusement, bon, voilà, à part les 2 classeurs qui expliquaient le fonctionnement des PTS, que voici, bon, je n'ai pas trouvé, parce qu'il y a certains documents que je cherche, notamment les livres de bord, tout ça, bon, les cahiers de bord, des fois, ils peuvent être utiles, mais bon, là, je ne les ai malheureusement pas trouvés. Bon, là, je vois qu'il y a des dalles en mauvais état, bon. C'est-à-dire tout ça, ce sont quand même des installations, bon, si vous voulez, qui sont quand même en grande déshérence, quoi. Enfin bon, voilà, là encore pareil, j'ai eu de la chance, il y a de la lumière, donc bon, j'ai pu un peu, voilà, bon, c'est à peu près correct. Voilà, c'est un peu cramé, mais c'est pas grave. Alors, encore un classeur, bon, truc, bon, bref. MT20, transformation DB réseau. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc encore? Oh là. Next machin. Non. C'est du Alcatel, machin, je sais pas quoi. Des tableaux, des trucs pas intéressants. Malheureusement. Ici, on a une machine, Diane, oui. On en avait entendu parler de ça aussi. Une espèce d'analyseur, je sais pas quoi. Voilà, j'ai éteint. Ici, c'est un coffret de... C'est le seul truc qui marche ici, quoi. Voilà. Bon, là, voilà, de toute manière, tout est hors tension. Bon, c'est, comme on dit, c'est la fin des haricots, hein. Je vais remonter au MT25, c'est plus sympa. C'est mieux éclairé. Ah, c'est l'envers du décor, là. Hein. Voilà. J'aime bien, c'est plus ancien ici. C'est plus... c'est plus ma jeunesse, là, comme on dit. Merveilleux, merveilleux. Moi, je suis content de vous avoir fait partager ces 2 autocoms, parce que bon, c'est assez exceptionnel d'arriver à trouver quand même des choses comme ça. Vous voyez, bon, je suis venu, je pensais pas retrouver aussi ancien, parce que quand j'ai fait le centre téléphonique Rouen et Cuillère, je n'y ai trouvé que le 10B3. Là-bas, c'était en grande restructuration en plein centre-ville de Rouen. À Rouen-Bois-Guillaume, je n'ai trouvé que le 10B3 en fonctionnement. Bon, très bien d'ailleurs, que j'ai immortalisé, puisque je suis toujours dans la quadrature du cercle. Évidemment, de ne pas savoir quels seront
quelle serait la dernière fournée, si vous voulez, d'autocommutateurs français qui sera arrêtée. Alors c'est pour ça que j'essaye de tous les choper, ceux qui sont en service. Déjà, bon, pour en garder des images, évidemment, et puis en espérant à être arrivé à capturer la plupart, si vous voulez, des machines, des dernières, des ultimes en fait machines. Voilà. En fait, c'est ça le truc. C'est d'arriver à avoir, après dans l'histoire, si vous voulez, de pouvoir dire ah oui, le dernier autocom c'est celui-ci et nous avons les images, nous avons les photos. Voilà, c'est ça le but. Alors après, bon, vous savez qu'il y a des régions. Alors il y a une région qui ne répond toujours pas à nos sollicitations, donc on ne sait pas. On ne sait pas. Et puis, bon, après, vous avez la zone interdite. Bon, voilà. Bon, ça, alors, évidemment, si la fin est là-bas, et comme on n'a rien là-bas, c'est le desert land. Hein, là-bas, c'est le truc. Voilà. Et donc, voilà, c'est la zone interdite. Voilà. C'est comme dans la planète des singes, c'est la zone interdite. C'est tout à fait ça. Et donc, bon, on ne pourra pas immortaliser tout, mais bon, écoutez, en attendant, j'essaye de faire le maximum. Vous voyez, à côté de moi, ces apparents tas d'ordures, de vieux cartons avec plein de merde dedans, mais c'est dans ce style de carton, ou d'armoire des fois, ou n'importe quoi. Des fois, ça peut être jeté par terre, ça peut être ici, dans ces choses comme ça, que l'on parvienne à trouver des petits trésors. Bon, voilà. Donc, il y en avait quelques-uns, je les ai saisis au nom du groupe Orange pour les archives, et puis nous comparerons si nous les avons déjà ou pas, sachant qu'en dehors de l'Île-de-France, il nous manque beaucoup plus de choses qu'en région parisienne, évidemment. Voilà, eh écoutez, notre petite vidéo se termine, avec en toile de fond les calculateurs de Rouen Grand Quevilly MT, que j'ai eu plaisir, avec son dérouleur, que j'ai eu plaisir à trouver, à immortaliser pour plus tard, parce que bon, vous imaginez bien que tout ça, un jour les bulldozers vont arriver, comme on dit, ils vont tout casser, toutes ces vitres, ces cloisons, ces machines, tout ça, les faux planchers, les plafonds, tout ça va être emporté, et puis bon, après... Que vont devenir tous ces centres téléphoniques, ces surfaces? Est-ce qu'elles seront rasées? Est-ce qu'elles seront reconverties, revendues? À qui? Je ne sais pas. Ça pourrait intéresser la boîte à côté. Il y a une société, là, de transporteurs, Petit Forestier à côté. Ouais. Et bon, on les voit un peu partout, là. Et donc, avec leurs petits camions, là. Et donc, voilà. Bon, on ne sait pas. On travaille un peu à l'aveugle, on travaille pour le futur, et ma foi, bon, on tente des choses, on essaye, on ne sait pas si on va tout réussir, mais bon, écoutez, ça fait quand même bientôt 5 années que je fais ça. Je veux dire, heureusement, parce que sinon, c'est vrai que j'ai dépassé les 110 000 clichés archivés, ça je sais que je les ai dépassés. Et bon, je dois être à 844 reportages, quelque chose comme ça. Enfin, bon, voilà, bientôt 850. Bon, écoutez, on va tâcher de continuer, de sauver tout ce qu'on peut sauver. Sur ce, je vous dis à tantôt.